Le pilier du vrai te revient avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais réagir à la vidéo d'un YouTuber One Piece appelé Ikan. Ikan, j'ai entendu pas mal de choses sur lui, notamment ce serait lui qui aurait crashé le live que j'ai fait avec Captamine et les autres, Minkara, etc. Donc voilà, je suis curieux et j'ai envie de savoir ce que les autres YouTubers qui pensent comme moi en fait ont à dire sur le sujet Mihawk, Akainu, Niveau Yonko. Et forcément, dans sa vidéo, il a intitulé Akainu, Mihawk, Niveau Yonko, Debunk Ryo Sensei. Donc déjà là, il y a des points en commun. Donc je vais voir ce que lui il a à dire là-dessus. Vidéo de 30 minutes que je n'ai pas encore regardé. Alors voyons voir ce que ça donne. Allez, on y va. Voilà, il faut expliquer ce palier Yonko pour qu'on puisse bien situer les personnages par la suite. Donc voilà, il y a des faits d'armes, il y a des moments de l'anime où on ne peut pas balancer tout. Par exemple, comme je l'ai dit, Yonko c'est un palier, c'est pas genre il y a un Yonko, ils font tous match nul exact avec lui. Barbe Blanche, Kaido, ils sont tous les deux Yonko. Pourtant, ils s'affrontent, Barbe Blanche gagne, mais ils sont dans le même palier, mais Barbe Blanche gagne. Barbe Blanche combat Big Mom. Ils sont dans le même palier Yonko, mais Barbe Blanche gagne. Donc cette histoire de si t'es Yonko, donc faut que tu fasses un combat égal avec Barbe Blanche, ça c'est n'importe quoi. Et on nous sort encore et encore des faits d'armes, et je l'ai dit des millions de fois, les faits d'armes ne sont pas des preuves. Quand Shanks a un fait d'armes avec Barbe Blanche, ça c'est pas une preuve ultime, ça veut pas dire que si le combat va jusqu'au bout, ils font match nul, aucun ne gagne ou c'est Shanks qui gagne. Non, c'est Barbe Blanche qui gagne. C'est Son Goku qui arrête la guerre quand Shanks vient, et vous nous sortez ça comme une preuve. Ben lui, il dit Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde. Vous voyez comment vos interprétations des échanges de passes d'armes sont gravement exagérées. Ok, jusqu'à maintenant, je kiffe parce qu'il a dit des trucs avec lesquels je suis pas forcément d'accord, mais en même temps, il a ramené du gros. Donc, ce qu'il dit, c'est que finalement, dans la communauté One Piece, on va souvent prendre des clashs, comme j'aime dire, pour justement faire des suppositions sur le niveau de certains personnages. Il dit que Barbe Blanche est supérieure à Kaido. Je pense que Barbe Blanche, son pouvoir est supérieur à celui de Kaido, mais Barbe Blanche à Marineford, malheureusement, il n'a pas l'endurance nécessaire pour se frotter à un Kaido. Dans le sens où Barbe Blanche à son prime, oui, je pense que finalement il donnerait une patate à Kaido dans un combat assez difficile. Mais pas à son prime, Barbe Blanche est capable d'avoir un niveau supérieur à Kaido. S'il s'énerve, en tout cas, il ne va pas garder l'avantage face à Kaido pendant très longtemps. Mais dans cette vidéo, on ne réagit pas à Barbe Blanche et Kaido. Donc, je pense qu'on peut passer ça. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dit sur le fait que les gens vont souvent sauter à des conclusions hâtives basées sur des confrontations d'une seconde. Quand ça va dans un sens, on la met sur un piédestal. Quand ça va dans l'autre, tout de suite, elle est quasi inexistante et on n'en parle même pas. Mais si j'y allais et je faisais les choses comme vous, je dirais, mais attends, Akainu, il arrête l'attaque de Barbe Blanche, mais il l'arrête même pas avec une arme, il l'arrête avec son pied. Et je vous mets l'image. Donc il arrête l'attaque de Barbe Blanche avec le pied. Et ça veut dire, mais c'est qu'Akainu est encore plus fort que Barbe Blanche et que Shanks. Parce que Shanks, il utilise une arme pour arrêter l'attaque de Barbe Blanche. Donc, vous voyez, cette façon de déduire les choses de cette façon, elle marche pas. Bien sûr que moi, je dis pas ça. Et je dis, Barbe Blanche, plus fort que Akainu. Mais pareil, il est plus fort que Shanks. Et sa passe d'arme avec Shanks, c'est pas un truc solide avec lequel on explique les choses. Oui, Shanks, c'est niveau Yonko, mais il est pas plus fort que Barbe Blanche. Tout comme Akainu, il est niveau Yonko, mais il n'est pas plus fort que Barbe Blanche. On n'a pas à être plus fort que Barbe Blanche. Et là, le passage où Akainu, il est surpris de voir Shanks qui sort un petit peu. Alors, ouais, c'est ça. Donc, avec cette mentalité de prendre les petits passes d'armes, finalement, on peut tourner la situation à notre avantage très facilement. On peut dire beaucoup de conneries si on se base sur ça pour établir les rapports de puissance. Donc, je l'ai toujours dit, le contexte est ultra important quand ça vient à analyser les rapports de puissance dans One Piece. Et donc, Marineford, un arc où est-ce qu'il y avait juste des petits coups de pied ici et là, c'est pas suffisant pour dire Marco équivaut Kizaru. Devant lui de n'importe où. Mais bien sûr, le gars, il a un Yonko qui sort d'un coup devant lui de nulle part. Mais bien sûr qu'il est surpris. Et je dirais même que Shanks est plus fort que Akainu dans un combat ultime. Mais ça, comme je l'ai dit, ça n'empêche pas Akainu d'être niveau Yonko. Parce que même Shanks, dans un combat ultime 1 contre 1 sans triche, il perd contre Barbe Blanche. Et pourtant, il est niveau Yonko. C'est ça, en fait, regardez. C'est pas parce qu'il y a 2 niveaux Yonko qu'ils ont exactement la même force. Donc, dire que Akainu, par exemple, est niveau Yonko ne veut pas dire qu'il est nécessairement plus fort que
un seul des Yonko. Voilà, Akainu pourrait être le 5e plus fort parmi les 4 Yonko, ça ne dérange pas. Même si moi, personnellement, je pense que limite, il serait capable de donner des enfants à Big Mom. Là, ça, c'est une autre vidéo. Vista échange des passes d'armes et selon les circonstances, il tient un peu, mais c'est pas différent de ce que fait Jinbei contre Big Mom. Sur le Sunny, Jinbei, il prend ses responsabilités, tout comme Vista, il fonce sur un adversaire plus fort que lui, tout comme Vista, juste par héroïsme et bravoure. Et on a Jinbei qui protège et même repousse Big Mom. Comme il dit, regardez, dépendamment des circonstances, on va avoir des Jinbei qui arrêtent Big Mom, on va avoir des Vista qui arrêtent Mihawk. Dépendamment des circonstances, ça se fait. Ça se fait absolument comme Yamato et Kaido. Et souvent, le protagoniste a comme une poussée d'adrénaline qui le permet justement de tenir tête à l'antagoniste pour un certain temps. Dans le cas Vista et Mihawk, croyez-le ou non, eh bien, le protagoniste, c'est Vista. Donc, il y a cette poussée d'adrénaline. Il veut sauver Ace. Et ça permet justement de tenir avec un adversaire qui jauge un tout petit peu la puissance du mec en face de lui avant de passer aux choses sérieuses. Et voilà, ça se fait. Je pense que je vais avancer un peu la vitesse du truc parce que moi, mon ordinateur, il n'a pas tellement d'espace. Donc, comme ça, la vidéo, elle sera moins longue pour moi, tout comme pour vous. Est-il plus fort qu'elle? Non, Big Mom est à des années-lumière de Jinbei, mais c'est une question de circonstance. Vista vs Mihawk, c'est pareil en différence de puissance. Mihawk aussi a des années-lumière de puissance de Vista. Exactement, mais après les gens vont me dire que ouais, mais est-ce que Mihawk s'est battu contre Kaido pendant 5 jours? Dans le sens que Big Mom a prouvé que oui, malgré tout ça, elle a quand même fait elle a eu d'autres accomplissements. Mais j'ai envie de te dire que Big Mom, son temps dans l'histoire, de ce qu'on sait, c'est fini. C'est finito, c'est terminé. Alors que Mihawk, lui, il vient de commencer en fait. On est en train de gratter la surface de l'iceberg quand ça vient à Mihawk. Tout comme on ne peut pas juger Doflamingo sur Marineford, parce qu'à Marineford, Doflamingo, Crocodile, on ne sait pas. Mais quand on voit ce qu'il a fait à Dressrosa, on comprend la vraie puissance de Doflamingo. Et bien pour Mihawk, c'est pareil. Jinbei, c'est une question de circonstance de l'histoire si Vista parvient à résister. Tout comme Jinbei parvient à résister, c'est des circonstances de l'histoire qui font ça. Et là, on nous dit tout de suite, ouah, il est tombé 1 heure par terre. Vous imaginez si c'était Kaido, il serait relevé, il aurait continué à combattre Barbe Blanche. C'est exactement, justement ce qui s'est passé avec Akainu. Il s'est tout de suite remis sur pied, il a attaqué Barbe Blanche et il a quasiment tué à ce moment-là. Il lui arrache la moitié du visage. C'est ce qui serait passé avec Kaido, voire moins. Peut-être Kaido il serait pareil relevé tout de suite, mais je suis pas sûr que son attaque, elle aurait fait autant de dégâts à Barbe Blanche. Mais bon, moi je reste toujours sur l'idée que j'ai toujours annoncé. Je pense que Kaido est plus puissant que Akainu, mais tous ces faits-là, vous voyez, quand on les remet dans le contexte, ils vous donnent pas raison. Et oui, Akainu, il a le niveau Yonko. Il est en bas du palier du niveau Yonko, mais il l'a quand même. Donc, Barbe Blanche, s'il s'est attaqué à la marine, et la marine, apparemment, ils ont beaucoup de gars qui sont niveau Yonko. Alors, il est stupide, ce Barbe Blanche, de s'attaquer à la marine alors qu'ils ont autant de mecs niveau Yonko. Déjà, sur ce sujet, je vais lui dédier toute une vidéo spéciale, mais là, c'est une occasion de lui mettre une petite pichenette. Déjà, jamais personne n'a dit que la marine a 6000 niveau Yonko. J'ai toujours dit qu'ils ont 2 gars niveau Yonko et l'un d'entre eux. Je parlais justement dans ma dernière vidéo, cette histoire de Barbe Blanche qui allait jamais s'attaquer à la marine si jamais il ne pensait pas réellement qu'il aurait pu la battre, c'est complètement faux. Complètement faux parce que, écoutez, Luffy, quand il allait sur Whole Cake Island pour sauver Sanji, est-ce qu'il pensait vraiment qu'il allait battre Big Mom? Pas du tout. Donc en fait, Barbe Blanche, il était assez puissant pour avoir une armée qui allait l'aider à secourir son fils. Mais le but, c'est de prendre Ace et de dire hasta la vista. On prend Ace, après on se casse. Et Barbe Blanche lui-même savait que finalement, lui, c'était son dernier combat. Il n'aurait pas pu échapper à cette bataille. Donc en fait, Barbe Blanche, lui, c'est l'axe ultime de bravoure. Il est désintéressé, il n'y va jamais à fond. C'est Mihawk. L'autre, c'est Akainu. Et je l'ai prouvé, je vais continuer à le prouver durant toute cette vidéo. Et un autre truc qui éclaircit clairement et qui montre que cette façon de penser, elle est erronée, c'est le dernier truc qu'on vient d'avoir dans le manga, tout simplement. Parce que si vous avez cette vision de voir le manga, moi je vais utiliser la même chose et je vais vous dire toujours la même façon de faire l'effet miroir. La marine, alors, elle est stupide. Parce que pourquoi? Mais parce que elle envoie 3 amiraux qui sont apparemment, ils ont à peine le niveau commandant, hein, et ils sont juste 3 pour combattre 2 Yonko. Parce qu'on voit Kizaru, il dit tout de suite à Akainu, est-ce que tu veux que j'intervienne puisqu'apparemment les Yonko, ils sont en train de se réunir? Alors Kizaru, il connaît pas les Yonko, il est stupide, les amiraux, ils s'y connaissent pas du tout, et ils sont tous en mode suicidaire, ils sont 3, et ils veulent aller combattre apparemment des gens qui sont mais infiniment plus puissants qu'eux. Alors que selon vous, hein, normalement, un seul Yonko, il déglingue les 3 amiraux sans trop forcer. Mais non, ça marche absolument pas. Vous voyez, quand on retourne au manga, cette façon de Ryo de lire le manga, elle est erronée. Quand vous appliquez la mienne, le manga s'explique. Et ça, c'est super parce que ça me rappelle justement les gars qui me parlaient tout le temps de la liste que Kaido sort des gars qui peuvent rivaliser avec lui. Et on me dit, ouais, t'as vu sur cette liste, il y a que ces
ces 5 personnages-là. Mais je vous rappelle, les gars, que Kaido, ben justement aussi en parlant de la marine, il s'est fait capturer plusieurs fois par la marine. Donc je vais vous dire, ben s'ils l'ont capturé, c'est qu'ils ont bien un gars qui peut rivaliser avec lui et le capturer. Sinon, qui l'a capturé, les vice-amiraux? En fait, non, pour Kaido qui se fait capturer, il y a peut-être une petite subtilité parce qu'on sait qu'il faisait exprès de se faire capturer. Je ne sais pas s'il a sorti cette vidéo avant le flashback de Kaido, mais Kaido se laissait capturer. Franchement, moi, je ne pense pas que Kaido s'est déjà confronté à Akainu personnellement. Ce qu'il faut comprendre avec ce top 5, c'est vraiment une page pour élever le personnage de Luffy. Donc on va mettre plein de grands pirates, capitaines, leaders de la piraterie de ce monde-là, justement pour élever Luffy au chapeau de paille. Donc c'est un peu un style, c'est un peu une représentation visuelle pour hyper Luffy. Un personnage comme Big Mom, ça aurait pas eu le même effet. Parce que Big Mom aurait un peu distrait la case. Là, on a des personnages sérieux. On n'a pas des personnages qui se font jeter de l'île par Robin. Et pareil pour Mihawk. Si on avait Mihawk ici, ça aurait un peu distrait de Luffy parce qu'on aurait pensé à Zoro. Mais ce qu'il faut comprendre à la fin de la journée, c'est que la responsabilité de prouver que Mihawk ou Akainu se sont déjà frottés à Kaido, elle vient à ceux qui veulent prétendre que ce top 5 de Kaido, c'est légitime comme preuve pour dire que Mihawk et Akainu ne sont pas niveau Yonko. On sait que les vice-amiraux ne peuvent pas le capturer. En plus, il a le haki des rois, donc les randoms ne peuvent pas l'approcher et il va les mettre KO. Donc il y a bien des gars qui peuvent rivaliser avec lui et même aller jusqu'à le capturer. Mais encore une fois, vous ne prenez pas ça en compte. Vous êtes obnubilé par ce que vous dites. Rio, vous ne voyez plus l'ensemble de l'histoire. Je vous l'ai dit, cette liste, elle est incomplète. Il y a beaucoup de gens que Kaido connaît pas. Il les a jamais rencontrés, jamais combattus, donc il ne sait pas ce qu'il peut les mettre là ou non. Cette liste, elle comporte juste les gens auxquels il a fait face, donc il peut les juger. Il connaît pas le potentiel de Dragon, par exemple. Il n'a pas combattu Mihawk. Et il y a dans la marine sûrement des gars qui ont pu le capturer. Et il y a aussi Rayleigh qui, à son apogée, pouvait battre Kaido. Donc, arrêtez avec l'histoire de cette liste. Cette liste est définitivement incomplète. Surtout que chez les Rocks, Kaido n'était pas dans le top 3. Donc, il y a aussi Shiki. Alors, moi, je vais vous demander pourquoi Shiki n'est pas dans cette liste. Vous voyez, cette liste, elle est à prendre avec des pincettes. Chose que vous apprendrez si vous continuez à regarder mes vidéos. C'est pour ça qu'il y a des obligations, des fois scénaristiques. Et c'est ça, quand En fait, regardez, moi, quand je parle de débat, debunk et tout ça, c'est plus que juste One Piece. En fait, il faut vraiment s'y connaître pour savoir comment est-ce que ça fonctionne dans la vraie vie. Et ce qui se passe avec les vidéos de Ryo Sensei et ce que je lis dans mes commentaires, c'est souvent de la conclusion hâtive. C'est ignorer tout ce qui contredit notre opinion pour se concentrer sur des petites informations qui vont aller confirmer notre biais. Et c'est ce qui se passe en fait quand on prend quelques cases et on oublie le reste de l'histoire. Par exemple, on va prendre la vivre carte de Vista, on va la lire, puis après on va ignorer tout ce qu'on sait du personnage de Mihawk pour dire des âneries. Vous suivez certains youtubeurs, ben ils vous apprennent pas à lire les subtilités scénaristiques. Ils sont là, vous balancez puissance, puissance, c'est la puissance, puissance. Et il n'y a aucune lecture des subtilités scénaristiques. Et du coup, on a une armée de PNJ, je le dis, c'est des PNJ qui ont déferlé sur mes vidéos, mais de partout, on voit là. Genre, c'est tellement des PNJ que c'est des Kagebonshin, quoi. C'est des clones, on dirait. C'est des copier-coller. Les gars, ils n'ont même pas leur mot à eux. Ils me répètent exactement ce que... Putain, le gars, il me fume. Mais il n'a pas tort, c'est ça exactement. Les subtilités scénaristiques. Parce que comme moi, je vais parler de, ok, peut-être que Mio qui voulait pas blesser Crocodile à la fin de la journée, on va me dire que j'invente des trucs. Je suis pas en train de dire que ce que je dis est factuel, mais je suis en train de te dire que si tu prends le contexte de l'histoire, ça n'a aucun sens que Mihawk et Crocodile fassent jeu égal. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc forcément, il y a anguille sous roche. Tu peux dire du sec machina, tu peux dire que Mihawk avait ses raisons, peu importe l'histoire. Pour comprendre ce qui s'est passé à Marineford sans crier incohérence, il faut analyser le manga, il faut comprendre ce qu'on lit en fait. Et il n'y a pas de manière de comprendre ce qu'on lit, surtout dans un manga comme One Piece, où est-ce que Oda, souvent il va dire les choses à moitié, comme avec cette histoire du roi des enfers, où est-ce que tout le monde est parti, genre Zoro il a un nouveau rêve. Les subtilités scénaristiques, Oda il ne pourra pas nous les plaire à chaque fois, c'est notre devoir en fait de chercher plus loin que ce que Oda nous donne. Oui, c'est de l'interprétation, mais tant que tu présentes ton interprétation de manière respectueuse, je vois pas où est le problème. Moi, je pense que c'est quand tu commences à dénigrer les gens qui partagent pas la même vision que toi, là, il y a un petit problème. Je dis Rio, phrase par phrase, lettre par lettre, et même les punchlines sont reprises. Ils sont tous gouroutisés, il n'y a personne qui a un avis. J'ai l'impression que je revis l'époque chef Otaku avec son armée qui déferle. Le gars ne leur apprend pas à réfléchir sur un manga, ils sont juste là en puissance, 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 et ils voient aucune subtilité. Mon problème, c'est pas qu'ils racontent des trucs du manga, mais c'est qu'ils racontent des choses en mettant de côté complètement d'autres choses quand elles vont pas dans leur sens. Moi, je prends tout ce qu'il y a dans le manga, donc ce qu'ils disent eux, je le prends et je le débunk. Et ce qu'ils disent pas, je le dis aussi. Je suis de bonne humeur, je pense que je vais continuer à distribuer des claques. Parce que quand la Vivcard dit Vista rivalise
avec Mihawk sur place, vous passez sur l'interprétation, vous commencez à mettre ça genre en gras et en grand, etc. Mais si jamais elle dit, et elle le dit, hein, que Mihawk peut tout trancher, soft and hard, ça veut dire les trucs, peu importe à quel point ils sont durs ou même doux, ben là, faut enterrer le sujet, on n'en parle pas, ça n'existe pas, les vives cartes, c'est des trucs louches, on ne les prend pas au sérieux. Genre... C'est un bon point, c'est un bon point. Si tu veux utiliser les vives cartes, il faut les utiliser à 100%, faut pas juste les utiliser quand ça nous arrange. Moi, personnellement, je n'aime pas trop utiliser les vivres cartes. Je pense que le manga, il dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Mais même les vivres cartes qu'on m'a présentées jusqu'à maintenant, il n'y a aucune vivre carte ou databook qui va nécessairement contredire ce que je pense. Mais c'est vraiment à prendre avec un grain de sel parce que, écoutez, c'est pas Oda qui rédige ces trucs. Oda va peut-être les valider, va peut-être approuver quand il a sommeil à 2 h du matin. Mais voilà, à la fin de la journée, il faut vraiment se fier au manga parce que les vivres cartes et le manga, ils sont pas tout le temps symbiose. Dès qu'elle dit un truc, mais par contre qui va dans votre sens, il y a des screens, il y a des centaines de vidéos qui sortent là-dessus, et il n'y a que ça qui est cité. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Cette équation que je vais vous afficher, elle met fin au... Chapeau à Ikan parce que même s'il a dit des trucs avec lesquels je suis pas nécessairement d'accord, jusqu'à maintenant, il a compris le jeu en fait. Il a compris le jeu. Il y a un biais. Cette capture qu'on voit à l'écran quand moi j'utilise cet argument dans mes vidéos ou dans mes commentaires, on me dit que j'invente, on me dit que j'assume, on me dit que j'ai pas de preuves. Mais est-ce que j'ai réellement besoin de preuves pour vous dire que Mihawk est plus fort que King? Sincèrement, très sincèrement les gars. Parce que, écoutez, un jour, la puissance de Mihawk nous sera révélée de manière factuelle sur papier. Et ce jour-là, n'allez pas dire que je vous ai pas prévenu. Débat, vous le voulez ou non, je le dis partout en commentaire, cette équation, elle vous a carrément détruit. Vous, Ryo Sensei, tout ce que vous voulez. Et le gars n'arrête pas de parler de fraude, vous êtes des ennemis de l'Oro Jackson, ou je sais pas, mais je suis désolé, mais Ryo, il vous a fraudé sur l'Oro Jackson. Votre Oro Jackson, c'est un faux. Quand il a cité la vive carte ou le book, ou je sais pas, le truc là, ben moi je suis allé vérifier, ben il vous a cité qu'une partie, il a pas tout cité. Moi, je vais repartir là-dessus et je vais rétablir la vérité. Je vous mets le screen et je vous traduis toute la vérité sur l'Oro Jackson. Allons. Et lisons ça ensemble. Vista has the skill to compete with Mihawk. Donc Vista a les compétences pour rivaliser avec Mihawk. One of the most famous swordsmen in the world. L'un des plus connus épéistes au monde. He wasn't afraid to confront him despite knowing. Il n'avait pas peur de le confronter malgré qu'il savait, et c'est ça le tournant de la discussion, malgré qu'il savait quoi? Despite knowing Mihawk was the strongest. Donc malgré qu'il savait que Mihawk était le plus fort. Donc ce qui se passe à ce moment-là, ben, ce sont des échanges. Et Vista lui-même vous contredit. Vous êtes tout le temps là à me dire Vista, ok, mais le problème c'est que moi je suis parti chez Vista, ben votre Vista il m'a dit qu'il sait que Mihawk est plus fort que lui là, donc qui va crier Vista, c'est à moi de crier Vista vous chie dessus, Vista là je lis, despite knowing Mihawk was the strongest, malgré qu'il savait que Mihawk était le plus fort, et là où Vista rivalise, j'ai pas de problème, c'est dans le maniement de l'épée, mais Mihawk est le plus fort, il n'y a pas de discussion là-dessus, Voilà, dans le maniement de l'épée. En fait, Vista a les compétences de rivaliser avec Mihawk. Ça veut dire que Vista a les compétences d'avoir un combat avec Mihawk sans se faire humilier dès la première seconde. Donc, chapeau à Vista, mais il y a une différence de puissance quand même sérieuse. Là, je vais utiliser l'exemple de King, le Lunaria. Beaucoup de personnes me disent que c'est pas un escrimeur. King, en fait, c'est un escrimeur, d'accord? Il y a les escrimeurs qui sont propres, qui respectent l'art du duel, Vista, Mihawk, Zoro. Il y a les escrimeurs qui sont sales, par exemple King, ce qu'on en Kabaji. Ça, c'est des escrimeurs qui feront tout pour gagner. Ils s'en bat les couilles de l'honneur d'un escrimeur. C'est ce que Zoro va reprocher à King et King va lui dire, t'as pas besoin d'avoir une école de combat particulière. Mais à un moment donné, pendant leur combat, King va décider de confronter Zoro et il va lui dire, écoute, moi aussi, j'apprécie bien un duel. Et pendant ce duel, pendant ce court instant, King a un avantage sur Zoro. On ne sait pas si c'est parce que Zoro a besoin de son HDR avancé ou si c'est parce que Enma le dérange. Mais pendant ce court instant, King et Zoro vont rivaliser et King va montrer des compétences égales ou supérieures à Zoro. Vous voyez comment je suis fort? King va montrer des compétences égaux ou supérieures à Zoro pendant ce court instant. Et il y avait un contexte. Il faut pas oublier le contexte. Enma est en train de déranger Zoro. Et à Marineford, Vista qui montre des compétences équivalentes ou supérieures à Mihawk, prenant le contexte en compte, c'est parce que Mihawk était concentré sur Luffy. Il n'avait pas vraiment l'envie de détruire Vista sur le coup comme ça. Et voilà, après, il fallait se casser parce que Akainu allait faire ses conneries. Et donc, voilà, c'est ça. Donc là, j'en ai un peu trop dit parce qu'on va me dire, oui, mais King, c'est un lunarière. Écoutez, King, c'est pas juste un escrimeur, mais il manie l'épée correctement. Il est capable de manier l'épée.
C'est un escrimeur, c'est juste pas un escrimeur propre, d'accord? C'est un escrimeur un peu sale comme Kawaji. Pourrait vous balancer 1 milliard de trucs, mais juste l'équation que j'ai mis là, ben, elle suffit pour défoncer cette histoire largement et définitivement. Parce que Zoro, le seul truc, il n'y a aucun autre truc, le seul et unique truc, je vous défie de me sortir autre chose, le seul et unique truc qui lui permet de battre King, c'est juste le fait qu'il maîtrise une épée maudite et qu'il parvient à la transformer, il la rend noire et il la soumet. Cette épée-là, quand Zoro donc atteint, il vient de l'atteindre ce niveau, il l'atteint dans le combat, il l'atteint pas auparavant, il l'atteint dans le combat, le fait de pouvoir soumettre une épée maudite. En atteignant ça, il bat King, un second de Yonko, donc de base largement au-dessus de Vista qui est un 4e commandant. Et on sait tous, preuve à l'appui, qu'un second de Yonko est largement plus puissant que les autres commandants. Marco est plus puissant que les autres commandants de Barbe Blanche, Ben Beckman pareil, King pareil, Katakuri pareil. J'aimerais ajouter cette subtilité. Quand ça vient à l'équipage de Barbe Blanche, leur ordre et pas nécessairement un ordre de puissance. Par exemple, Ace est pas nécessairement plus puissant que Jaws ou Vista, tout comme Jaws est pas nécessairement plus puissant que Vista. Il y a une subtilité. Donc oui, on peut les classer comme ça, mais c'est pas nécessairement factuel pour cet équipage. Donc tout ce qu'on sait de cet équipage-là, c'est que Marco est le deuxième plus fort, c'est confirmé avec la photo de chapitre. Mais Vista n'a pas le niveau d'un 4e commandant. Il pourrait avoir le niveau d'un 1er commandant. On sait pas, tout comme Sanji. Moi personnellement, je pense que Sanji il pourrait se frotter avec certains seconds. Et Vista, je pense que avec ses compétences qu'il nous a montrées à Marineford, il y a débat. En fait, il y a débat. Donc il n'y a pas d'exception là-dessus. Et là, Mihawk, ben, ce que Zoro a fait, il l'a fait depuis très très longtemps auparavant, et il l'a fait mieux que Zoro. Pourquoi? Parce qu'il soumet et il rend noir une épée plus rare que celle de Zoro, qui est l'une des 12 épées les plus rares. Ah. Voilà, ce que je disais, Zoro ne pourra pas prétendre au niveau de Mihawk tant qu'il n'aura pas transformer une de ces lames noires de manière permanente. Pour moi, c'est comme un petit milestone en fait. C'est comme un jeu vidéo. Tu vas pas affronter le big boss des épéistes qui a l'épée noire quand toi, t'as pas encore réussi à faire cela. Donc on va me dire, comment est-ce que je sais que Zoro va rendre une épée noire? Est-ce que c'est même nécessaire? Bien sûr que c'est nécessaire, bien sûr. Itetsu lui dit pour une raison, pour que Zoro puisse accomplir ce que Oden n'a jamais pu faire malheureusement. Alors que Zoro a l'une des 21 épées les plus rares, qui sont une catégorie plus basse que celle que Mihawk possède. Donc je débunk aussi certains commentaires, et plusieurs me disent l'épée de Rogers, l'épée de Shanks et tout ça, ben elles étaient pas noires, donc est-ce que ça veut dire que ces gars-là n'étaient pas aussi forts que Mihawk? Mais ça n'a rien à voir, ces gars-là n'étaient pas de purs épéistes. Alors que Mihawk est un pur épéiste en termes d'épée simple et pure, il les dépasse. Donc il parvient à faire cela. Alors que eux, ils le dépassent en puissance si vous voulez, mais pas en épée. Donc il se peut qu'ils n'ont pas encore atteint un niveau qui permet de faire cela. Et de toute façon, on ne nous a pas parlé de leurs épées, quelles épées ils ont donné des noms, comme par exemple pour Shanks c'est Griffon, mais ils n'ont pas dit sa classification exacte. Donc on ne sait pas ce que c'est une épée qui est faite pour devenir noire, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quel bout de métal et on le rend noir pour de bon. On peut lui insuffler du haki, mais dès qu'on arrête, il Ça, c'est un vraiment bon point que j'ai jamais pris en considération, c'est un bon point. Continuons. Bien simple, mais le rendre noir définitivement, ça c'est certaines épées qui peuvent y aller jusque-là, à condition que le gars les maîtrise. Et ça, c'est l'autre question que je vous pose. Cette question, je la pose à Rio, et c'est un tournant du débat. Est-ce que vous pensez que Mihawk, il aurait tenu Enma, elle lui aurait fait ce qu'elle a fait à Zoro? Non, Mihawk aurait tenu Enma, il l'aurait soumis. Pourquoi? Parce que c'est le gars, en termes d'épée, il n'y a pas une épée qui le maltraite comme ça, vu qu'il maîtrise une épée qui est encore plus rare que Enma. C'est ça qui est intéressant, parce que dans ce qu'il dit, le maniement de l'épée, il y a plusieurs personnes qui pensent que Luffy, parce qu'il a un meilleur haki que Zoro, aurait pu maîtriser Enma. C'est pas nécessairement vrai. Quand on lit le combat contre King, on comprend que c'est plus que juste avoir un excellent haki pour manier Enma, c'est vraiment comprendre comment l'épée fonctionne. Et puis c'est ça, donc Mihawk, il comprend les épées, il comprend comment ça fonctionne. Et à ce niveau-là, c'est sûr qu'il aurait géré Enma. Ça, il n'y a pas de doute. Oh, juste en atteignant ce niveau, il bat King. King est de très loin plus puissant que Vista. Et du coup, à partir de... King plus puissant que Vista de très loin, moi je dirais pas nécessairement de très loin, mais il aurait une victoire confortable. Donc ce ne serait pas un combat super difficile. De la façon avec laquelle Zoro bat King, on déduit que Mihawk reste encore de loin supérieur à Zoro, qui lui vient de devenir supérieur à King, qui lui-même est de très loin supérieur à Vista. Ça clôt le débat pour de bon. Et puis moi, j'ai pas de problème. Allons-y sur cette histoire de rivalité. Vous me parlez rival. D'accord, j'ai pas de problème. Parlons de rivalité. Vous dites que Mihawk a à peu près le niveau de Vista. Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est un rival. Très bien. D'accord. Là, c'est une autre fois où on a encore les adeptes ou les groutisés, ou je sais pas, les PNJ de Rio qui refrappent. Ils prennent les trucs quand ils vont dans un sens, mais pas quand ils vont dans l'autre. Par exemple, le mot rival, il les arrange. Donc là, tout de suite, rival est presque, et même, il est carrément mis comme si c'était le mot égal. Donc là, on a une interprétation de leur part. Genre, puisque c'est marqué rival, c'est carrément Mihawk
égal de Vista. Très bien. Ben moi, je te dis pareil. Dans l'œuvre, c'est marqué clairement, Garp, c'est le plus grand rival de Roger. C'est son plus grand rival. C'est un rival. Même si c'est pas le plus grand, c'est un rival. Très bien. En fait, Moi, je vais... ça reprend en fait ce que je disais avec l'équipe nationale du Canada et la France en Coupe du Monde. Le mot rival ne veut pas nécessairement dire ex aequo. On peut rivaliser sur plusieurs choses. Dans votre sens. Je vais même pas dans mon sens, je vais dans votre sens. Dans votre sens, Rogers et Garp, c'est pareil. Là, vous remarquez tout de suite, Rio monte au créneau. Non, Garp, c'est carrément, il vaut même pas un ami, quoi. Alors que, excuse-moi, moi, j'utilise même pas ma façon de penser, j'utilise ta façon de penser et ça me donne Garp égal de Rogers. Mais non, il faut remettre les trucs dans leur contexte. Rival ne veut pas dire ce que vous racontez. Tout comme rival ne veut pas dire que Garp égale Rogers. Tout comme Vista est loin du niveau Mihawk, c'est juste que le maniement de l'épée, Vista se rapproche beaucoup de Mihawk, voire même si vous voulez, il peut le dépasser. Mais en termes de puissance, puissant épéiste, là, il n'atteint pas son niveau. Mihawk est le meilleur et le plus puissant épéiste. Et le dernier truc, il n'arrête pas de revenir avec Rio et ses PNJ, ses Marineford, mais ils m'ont saoulé avec Marineford. Mais comment vous expliquez cette Marineford? C'est tellement clair, c'est genre, le fait de l'expliquer, mais ça veut dire que je parle mais à des murs, mais c'est incroyable. Marineford, il y a 1 millier de personnages qui combattent pas à fond, et c'est clair, preuve à la pluie. Moi aussi, je vais vous dire, bon, ben alors, Garp, il se fait battre par Luffy à Marineford. Très bien, donc Luffy plus fort que Garp. Mais non, mais absolument pas. Quand Garp il va sérieusement, il met un coup de poing à Marco. Marco ne se relève plus, il abandonne complètement l'idée de prendre l'échafaud. Il se remet en mode humain normal, il arrête le mode Phoenix et il repart faire la guerre contre les autres combattants de son niveau. Il abandonne complètement. Mais Garp, il combat Luffy, bon, il le laisse pas. Vous pouvez pas sauter sur le fait qu'il y a des subtilités scénaristiques comme ça. Mais c'est normal que vous ne les voyez pas, puisque c'est Rio qui vous apprend à lire des mangas. Le gars ne sait pas lire des mangas, il est juste là en mode puissance, 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 il est le plus puissant, le plus puissant. Mais non, mais ça marche pas, juste comme ça. Et il y a des subtilités scénaristiques, c'est pas noir ou blanc, il y a un moteur, il y a un développement derrière. Du coup, c'est normal qu'on a Mihawk, on a Luffy qui esquive une dizaine d'attaques de Mihawk. Mais à votre avis, si Luffy, à ce niveau-là, il peut esquiver une dizaine d'attaques de Mihawk, moi, ma question, c'est Zoro, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire chez Mihawk pour apprendre à combattre? Et ça n'a aucun sens, il n'avait qu'à aller apprendre avec Luffy, puisque Luffy esquive les attaques de Mihawk. Mais non, mais Mihawk ne combattait pas en mode Akainu, il n'était pas là en mode je vais tuer tout le monde sur place. Il était là à juger un petit peu, il change celui-là. Là, je vais prendre ce que Captain a dit dans une de ses vidéos. Mihawk, c'est pas lui qui va à fond face à Luffy, c'est sa lame noire. Tu vois, la lame noire, elle ne connaît pas de restrictions, comme ça a été vu à Thriller Bark avec le Shisui. Est-ce que ça veut dire que Mihawk n'est pas capable de donner de plus puissants coups? Il peut. Clairement, il peut, si Mihawk décide de mettre un plus grand effort, si Mihawk décide de l'induire avec un acquis supplémentaire, la lame noire peut faire de plus gros dégâts. Mais de base, la lame noire, c'est pas une lame qui se retienne. Donc, si tu essaies de la toucher avec ton doigt comme ça, tranquillement, tu vas te faire couper. Et c'est ça que Mihawk communique avant d'affronter Luffy. C'est la lame noire qui ne connaît pas de restrictions. Lui, clairement, il peut se retenir. Mais il n'était pas au mode de... Si quelqu'un lui résiste beaucoup, par exemple Vista, ben il lâche l'affaire, il ne veut pas y aller jusqu'au bout. Sinon, il aurait tué tout un tas de personnes quand Joss arrête l'attaque que Mihawk balance. Mais je te rappelle que l'attaque, elle est balancée de 3 km de distance. Ça n'a rien à voir et la distance, elle est très importante. Et ce n'est pas dit que c'est son attaque la plus puissante. Cette attaque, d'ailleurs, elle n'est même pas nommée. Et malgré ça, Josu, ben, il galère avec cette attaque pour la repousser. Et on voit dans le manga l'importance. C'est ça. Écoutez, une attaque comme ça, le plus de distance qu'il y a entre l'attaque et le personnage, eh bien, l'attaque, elle va perdre en puissance en y allant. Puis là, je vois des gens qui ont dit que c'était l'attaque la plus puissante de Mihawk. Ce n'est pas l'attaque la plus puissante de Mihawk, c'est le coup d'épée le plus puissant au monde. Ce que ça veut dire, un coup d'épée, c'est ce que Mihawk a fait. Avec un bras, un petit coup d'épée, il n'y a aucune autre personne qui a un plus puissant coup d'épée que Mihawk. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est l'attaque la plus puissante de Mihawk. Distinction. À distance, parce que Zoro contre Pika, pourquoi il balance pas son attaque depuis le château? Pourquoi il se fait jeter sur Pika? J'ai jamais utilisé cet argument, mais voilà, écoutez, Zoro contre Pika, vous voyez qu'il coupe l'énorme statue. Mihawk, en fait, il n'aurait pas eu besoin de l'autre roi pour le lancer, il l'aurait fait à distance, comme il l'a fait justement au glacier. Donc c'est ça, c'est pas puissance, 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 c'est contexte, contexte, contexte. Pika, et jusqu'à quand il atteint Pika pour qu'il le coupe? Parce que la distance, elle est super importante. Mais ces subtilités-là, je vous le dis, je vais vous le redire peut-être la millième fois, avec Ryo Sensei, vous n'apprendrez jamais une lecture saine des mangas. Vous serez juste là en mode puissance, puissance, puissance. Vous ne décrypterez jamais vraiment quelque chose parce que vous lisez toujours partiellement à travers l'œil de Ryo. Vous ne lisez pas vous-même l'ensemble de l'œuvre en prenant en compte la façon de faire
faire de l'auteur et sa volonté et les subtilités scénaristiques. Parce que tout repose là-dessus et ça change tout. Vous êtes tout le temps en train de lire les vive cards par-ci, vive cards par-là. Très bien, encore une autre fois, moi j'y vais, je lis les vive cards, je lis Mihawk, il a la capacité de tout trancher. Donc Jozu qui est en diamant, Mihawk, si son but c'était de battre Jozu, ben il le combattrait, il le coupe. Mais il n'était pas là pour ça, il était juste en train de jauger, il a balancé une attaque de 5 km de distance. Et à partir de là, quand on lit bien, avec attention, Marineford, ben on voit qu'il y a des subtilités, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a Garp qui combat pas Luffy sérieusement, par contre il fait face à Marco, là il va sérieusement. On voit la grosse différence. Akainu à un moment donné, il commence à se diriger vers Luffy, Aokiji remarque ça tout de suite, il connaît très bien Akainu, alors il intervient tout de suite et attaque Luffy avec quelque chose qui va lui faire beaucoup moins de dégâts, il le blesse à l'épaule. En attendant l'intervention de quelqu'un et hop, il y a Marco qui intervient, le gars le laisse le dégager. Il commence à faire noir, donc j'ai allumé la lumière. Et là, je me dis, ok, c'est une très bonne vidéo, mais je m'attendais un petit peu plus à lui qui nous explique pourquoi est-ce que Mihawk et Akainu sont à niveau Yonko. Je pense que là, il est plus dans le debunk, voir pourquoi est-ce que les arguments utilisés contre Mihawk et Akainu ne valent rien. Donc c'est pas mal du tout. Et puis, je vois qu'on pense de manière très similaire. Donc, Ika, si tu regardes cette vidéo, ou si il y en a d'entre vous qui le connaissent, laissez-le savoir que moi, ça me ferait plaisir d'avoir une conversation avec lui pour débattre de ce qu'on n'est pas d'accord et parler de l'œuvre en fait. Parce que voilà, ça fait toujours du bien de savoir que je ne suis pas le seul à penser comme ça parmi les créateurs YouTube. Puis c'est ça. Je pense que je vais finir la vidéo sur mon propre temps. Donc si tu aimes la vidéo, si tu supportes la chaîne, assure-toi de me laisser un pouce bleu pour me pousser dans l'algorithme. Laisse-moi savoir ce que tu penses en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus. 名乗ってみよ。ロロノア